Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique Farah. Notre cours aujourd'hui s'appelle Le travail et l'énergie interne. C'est un cours dédié aux élèves du bac 1, sciences maths, option bio. Donc on commence par les effets du travail reçus par un système. Nous avons vu qu'une force F peut déplacer un corps, par exemple une balle. Donc je lui donne une force F. Donc sa vitesse augmente. Donc son énergie cinétique augmente. L'énergie cinétique au départ, EC 1 égale à 0. Donc EC 2 égale à 1 demi mv carré. Donc le travail d'une force peut provoquer le changement de l'énergie cinétique. Nous avons déjà vu ça. Nous avons vu aussi, par exemple, si j'ai un objet dans un étage, qui a une énergie potentielle, EP1 égale à mgh1. Si je déplace le corps à l'étage suivant, donc son énergie potentielle devient mgh2. Donc, le travail de cette force peut changer l'énergie potentielle. Donc, la question que je vous pose maintenant, est-ce que le travail d'une force peut changer les caractéristiques physiques et chimiques d'un système? C'est-à-dire, est-ce que je peux changer, par exemple, la température d'un système à travers un travail? Donc, pour répondre à cette question, donc, on passe à l'expérience. Nous avons ici un tuyau en laiton contenant l'eau. Ici, on a l'eau. Ici, nous avons un bouchon. Ici, un moteur. Pour faire tourner le tuyau en laiton avec une vitesse angulaire oméga. C'est bon? Donc, on cherche qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Au bout d'un certain moment, on remarque que la température de l'eau qui existe ici, l'eau, augmente. Ceci est expliqué par les forces de frottement. Les forces de frottement des molécules d'eau avec les parois du tuyau en laiton provoquent l'augmentation de la température de l'eau. Donc, c'est bien les forces, le travail des forces de frottement peut provoquer l'élévation de la température. Conclusion 1. Donc, les forces de frottement peuvent provoquer l'élévation de la température. Ça, c'est très important. On passe à une deuxième question. Est-ce que le travail d'une force peut changer l'état physique d'un système? C'est-à-dire, quand j'ai, par exemple, un solide, par exemple, ou bien un liquide, est-ce que je peux changer son état? C'est-à-dire, si j'applique une force, par exemple, sur l'eau, par exemple, est-ce qu'il va devenir un gaz? On passe à l'expérience, toujours. On refait le même travail, mais ici, on change l'eau on met l'éther. En T égale à 20 degrés Celsius. On refait le même travail, ici, le tuyau en laiton est rempli d'éther à la température T égale à 20 degrés Celsius. Le moteur marche, commence à tourner, tout le dispositif commence à tourner, le tuyau avec une vitesse angulaire très grande. Ici, au bout d'un certain moment, on remarque ici que le bouchon est expulsé. Ceci est expliqué par l'augmentation de la pression dans le contenu ici, dans le tuyau. Et l'augmentation de la pression est expliquée par l'augmentation de la température. Donc, la température passe à T égale à 35 degrés Celsius. C'est la température d'ébullition de l'éther. C'est la température d'ébullition. Donc, l'éther passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, il provoque l'augmentation de la pression. Ce qui provoque, bien sûr,
l'expression des bouchons. Donc, on a bien montré par cette expérience que le travail des forces de frottement peut changer l'état physique d'un système. On note ça. Le travail des forces de frottement, on remarque. Le travail des forces de frottement peut changer l'état physique d'un système. Quand le travail de force de frottement provoque le changement de l'état gaz, un liquide, devient gaz. Ça, c'est très important. J'ai une autre question à vous poser concernant les solides qui sont, par exemple, le ressort, qui sont un petit peu élastiques, par exemple. Est-ce que le travail des forces peut provoquer la déformation élastique d'un corps? Oui ou non? Donc, pour répondre à cette question-là, on passe toujours à l'expérience. C'est bon? Nous avons un ressort devant nous. Ici, j'applique une force sur le ressort ici. Donc, je vais essayer de comprimer le ressort. Au départ, le ressort n'applique aucune force sur mes doigts. Après, quand j'applique une force F1 sur le ressort, on ressent que le ressort veut récupérer sa longueur initiale. Donc, il applique une force sur mes doigts. On va expliquer ça en détail. J'applique une force sur F1. Au départ, elle avait une longueur A0. Quand j'applique une force F1, sa longueur diminue. C'est bon? Il devient L1. Avec L1 inférieur à E0. Lui aussi, le ressort, il cherche sa position, sa longueur initiale. Donc, il applique une force. Il applique une force de même intensité que la première force et de sens opposé et de même direction. Donc, au départ, elle n'avait pas d'énergie. Mais maintenant, elle a de l'énergie. Elle a emmagasiné de l'énergie. Le ressort cherche sa position initiale. Il applique une force. Donc, il a de l'énergie interne. C'est bon. Il vient le mot énergie interne. C'est une énergie emmagasinée chez le ressort. C'est bon? Donc, conclusion, le travail d'une force, peut provoquer le changement, peut provoquer la déformation, pardon, la déformation élastique d'un système. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, je vous laisse ici. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et au revoir.